Bonne soirée avec Louise. Et oui, on est déjà là pour notre dernier nouveau chroniqueur qui vient nous parler d'un sujet finalement très ardu, un sujet très intéressant, très historique, qui est l'histoire de la pétanque, bien évidemment. Très controversé. Hein. Et oui, c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats. Alors la pétanque, déjà, quelle jolie discipline, hein, me diriez-vous. Alors j'imagine que quand vous pensez à la pétanque, vous pensez à quoi en fait déjà, par exemple? Moi, je vois mon grand-père. Ouais, les pastis, on va Les direct. boules, le pastis, Marseille. Ah bah voilà, c'est ça, le soleil, les cigales, le pastis, l'accent qui chante, ou encore un bon groupe de beaufs prêts à s'enquiller 15 bières à l'ancienne. C'est une discipline olympique, monsieur. Alors, oui, c'est vrai, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Alors, je vais rajouter quelques infos en plus qui concernent mon activité, une de mes activités favorites que même moi-même, je ne connaissais pas avant de faire cette chronique. Alors, il faut savoir, historiquement, tout d'abord, on n'appelait pas ça la pétanque, on appelait ça les jeux de boules, en fait. Ce qui était l'ancêtre de la pétanque et qui a été, en fait, inventé par les Gaulois. Et bien évidemment qu'aujourd'hui on joue aux boules et non. Des fois on dit, il y a beaucoup de gens qui disent on joue aux boules et on joue Ouais. pas à la pétanque. Ouais. Il y en a Mais beaucoup. il y a un autre jeu qui ressemble à la pétanque qui s'appelle les boules lyonnaises aussi. Ouais, et ça c'est resté aussi. C'est aussi l'ancêtre de la pétanque. Le mot pétanque est en fait assez récent. Et donc en fait les Gaulois utilisaient eux, des boules en pierre, en bois ou même en acier. Et on sait qu'il y avait même d'autres dérives de jeux de boules en Grèce, à Rome ou même en Égypte. Donc c'est pour vous dire à quel point les gens aimaient lancer la boule depuis des millénaires. Donc ça, la pratique est restée. Et les Scandinaves ils jouent au molki, c'est ça? Voilà. Vous n'avez pas compris le. Pas compris. Ils préféraient les bâtons de bois, c'était plus facile. Alors après les règles de la pétanque ont été écrites pour la première fois. En fait, on parle toujours là pour l'instant des jeux de boules en Angleterre par le roi Charles II. Bravo à lui. Durant À lui tout durant seul. le XVIIe siècle. Une de ses meilleures décisions certainement en tant que roi. Donc là c'est vraiment la première fois où les règles ont été écrites. Par contre, c'est en France que vraiment la discipline s'est implantée, on va dire, dans tout le pays et que ça s'est surtout implanté pour les gens les plus populaires. Parce qu'avant, en fait, c'était le jeu de boules, c'était seulement pour l'aristocratie. Et donc, c'est seulement les riches. Ouais, qui tu pouvaient m'étonnes, jouer. des boules qui étaient en acier ou en pierre, c'est pas tout le monde qui se permettait de. Hein, quel luxe. Bah oui, oh. Alors que les autres jouaient à des cailloux. Les nuls, comme on les appelait à l'époque. Et donc c'est vraiment en France que c'est devenu populaire. Et donc on retrouve en France la première fédération internationale de pétanque à Marseille. Donc en vrai, le mythe de Marseille de la pétanque, c'est quand même resté. Faut quand même être motivé pour lancer une fédération, quoi. Alors le mot pétanque en tant que tel, vous savez d'où ça vient en fait? Absolument pas. Non. Marseille? Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que ça veut dire quelque chose, pétanque. En fait, ça vient du provençal, ped tanqué, qui ped veut dire le pied, et tanqué, ça veut dire joint, stable. Donc en fait, c'est un certain Jules Hugues, qu'on salue aujourd'hui, qui est décédé, mais qu'on salue, Bien sûr. qui était appelé Le Noir. Et en fait, lui était un professionnel de jeu de boules, encore comme ça s'appelait à l'époque. Et donc, à cette époque-là, on pouvait courir avant de lancer la boule. Et sauf que lui, il avait des rhumatismes au niveau du genou. Compliqué. Et du coup, il a pris un cerceau qu'il a mis autour de ses pieds pour pouvoir. Exactement. Ouais. Et ben, il s'est dit, je vais rester statique, je vais faire un rond et je vais jeter les boules depuis ce rond-là. Et depuis, les gens se sont dit, putain, c'est pas mal. Et ça s'est démocratisé. Et au fur et à mesure des années, ça a mis un petit peu de temps. Je crois que ça a pris 3 ans avant que ça devienne, que les règles s'universalisent au sein de la pétanque. Et que du coup, on appelle ça maintenant la pétanque. Mais du coup, à cette époque, il y avait les gens qui jouaient au jeu de boules et il y avait les gens qui jouaient à la pétanque. Donc t'avais les gens qui couraient, qui lançaient leurs boules. Et puis t'avais ceux qui restaient sur place et Ouais. t'avais les vieux et les jeunes, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que quand tu dis le jeu de boules lyonnais, là, comment tu dis? C'était quoi? Les boules lyonnaises. Les boules lyonnaises, en fait, c'est une autre dérive, c'est un autre jeu que la pétanque. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. C'est le même principe, mais pas forcément les mêmes règles. Et je crois que les boules lyonnaises, elles sont plus grosses que les boules. Et je pense qu'il y a de aussi des pétanque. clous. C'est dans un les bowling, en fait, c'est tout simplement. Faut pas chercher plus loin. On fait semblant de dire des mots un peu techniques, mais on appelle ça le bowling. Voilà. Juste, il faut se rapprocher des quilles. En fait, on n'avait pas compris les règles du bowling. Ne jamais toucher les quilles, c'est la règle. Ça servait à rien de courir depuis le début. C'est vrai qu'on court au bowling, finalement. Du Mais il y a coup- personne qui court à la pétanque, c'est vrai ça. Non. Mais si, j'ai vu dans les compétitions de haut niveau, ils courent. Hein. Et il y a une ligne et tout, et puis tac. Parce que c'est plus loin que. Enfin, les terrains sont plus longs. Il y a des terrains plus longs que ceux qu'on a d'habitude. Hein C'est fou, il y a des terrains qui sont plus longs que ceux qu'on a d'habitude Ouais. pour les compétitions au niveau. Mais en fait, ça dépend des règles, en fait. Je pense que c'est ça. Il y en a où c'est plus propice de courir
parce que du coup, t'as besoin d'élan pour ta lancée, et puis d'autres, Et si ça, à tu veux mon être un avis, peu c'est les plus- boules lyonnaises alors. Mais déjà, ça dépend de si tu tires ou tu pointes. Déjà, Tu tires ou tu pointes. les deux commandements de la pétanque. Et en France, c'est le 11e sport où il y a le plus de gens affiliés. Mais Donc, non. mine de Mais rien, non. Ouais, 11e c'est- fédération. Ouais. Eh ben, faut Bah, savoir- j'aurais jamais dit. faut savoir qu'aujourd'hui on a un radioposte qui est, du coup je vous l'ai dit en intro, qui est champion de Louvain-la-Neuve en duo de pétanque, parce que un tournoi a été organisé l'année passée qui n'a pas été réorganisé cette année. Ah, mais avec. C'était avec qui que ça a été organisé? Je pense que c'est ce tournoi qui a organisé ça, mais je suis plus sûr. Je ne dirais pas, j'ai peur de me tromper, donc on sait jamais. Et la personne avec qui il a participé est sa sœur, et sa sœur est devenue championne fédérale il n'y a pas longtemps de pétanque. Donc on avait vraiment une grande expérience dans la pétanque du côté de cette famille-là. On perpétue. Génial. On perpétue, mais oui, il perpétue de père en fils et la pétanque, hein, c'est pas et de mère en fille bien évidemment aussi. Mais c'est génétique. Hein. C'est génétique. tout est dans le poignet finalement. Et du coup, voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur la pétanque pour le moment. Et est-ce que tu peux nous annoncer alors ta prochaine musique? Ah mais non, parce que je n'ai pas réussi à installer ta musique, parce que tu viens de me le dire à l'instant et tu n'as pas prévu. Mais pas de souci. Alors on va s'écouter une autre musique que j'ai prévue bien évidemment. On va s'écouter Ou se Alpha réécouter. One de, Alpha One. on va s'écouter Alpha One et ça sera Filifingo. Est-ce que vous connaissez tous Alpha One, Filifingo? Non. 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 Eh bien vous découvrirez ça. C'est la découverte. C'est la Elle est surprise. super, vous inquiétez pas.